Mesdames et messieurs, bonjour. 안녕하세요, 여러분. D'abord, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. 오늘 이 자리에 참석해주신 모든 분들께 감사드립니다. Nous sommes Kim Song-hee et Ma Eun-jung, l'organisatrice et la metteuse de la scène de la 45e édition du théâtre en français. 저희는 45회 원어연극의 기획을 맡은 김송희, 연출을 맡은 마윤정입니다. La pièce que vous allez voir est La folle enchère de Madame Willich. 이번에 저희가 준비한 연극은 마담 윌리크의 광기의 경매입니다. La folle enchère est une histoire qui commence par l'obsession et la cupidité d'une femme qui ne voulait pas vieillir. 광기의 경매는 늙고 싶지 않았던 한 여자의 젊음에 대한 집착과 탐욕으로부터 시작된 이야기입니다. Un fils, ayant une vieille mère qui ne consent pas à son mariage, de peur d'être appelée grand-mère, conspire une ruse avec ses humbles serviteurs et son amante, afin de tromper sa mère et se marier. 할머니라 불리기 싫다는 이유로 결혼을 반대하는 어머니를 둔 아들은 그녀를 속이고 사랑하는 이와 결혼을 하고자 계략을 꾀합니다. Les mensonges, les manœuvres subtiles et le travestissement d'avidité vont bientôt prendre place sur scène. 탐욕으로부터 비롯한 거짓, 온갖 변장과 겉모술수가 곧 무대 위에 펼쳐집니다. Nous vous souhaitons de bien vous amuser. 그 모습을 재미있게 관람해주세요. 지금부터 연극을 시작하겠습니다. 많이 웃고 즐겨주시길 바랍니다. C'est parti. Bonjour madame, votre valet. Eh bien, monsieur Champagne, où venez-vous? Vous n'avez que faire ici. Tu ne me dis pas la moitié des choses. Allez-vous-en m'attendre où je vous ai dit. Mais ce carrosse, Il est tout prêt. n'y passerai-je point en chemin faisant? Non, Mon bonnet coiffé, mes fontanges. tout l'équipage est au logis. Va-t'en au rôle et me laisse ici. Si quelque chose manque, monsieur s'en prendra à moi. Rien ne manquera, je t'en réponds. Adieu donc. Et il faut prendre la fleur avec toi. Je l'amènerai. Écoute, ne t'avise pas de la 7e moustache, au moins. Tu as bien fait de m'en avertir. Je l'aurais oublié. Voici, monsieur. Je vais t'attendre de pied ferme.
Eh bien, verrai-je la forme de tout ceci? Angélique demeurera-t-elle encore longtemps déguisée sous les apparences tempestes dans votre sexe que le sien? Je suis dans une impatience. Allons prudemment, s'il vous plaît. L'impatience la plus violente n'avance pas une affaire du moindre petit moment. Avec quelle dureté, avec quelle prévention, ma mère a posé de consentir à mon mariage, sans vouloir prendre même ni le nom, ni la famille de l'affection que j'aime. Mais en revanche, monsieur, avec quelle fermeté, avec quelle grandeur d'âme vous êtes-vous résolu à la forfait? Quelle raison peut-elle avoir eu? Monsieur, et vous être jeune en dépit de la nature. En vous mariant, vous la feriez grand-mère. Et le titre de grand-mère vieillit ordinairement une femme de 15 bonnes années des plus complètes. Il faudra bien, pourtant. Oh, assurément, il faudra bien qu'il la devienne. Vertu de ma vie, vous n'êtes ni de taille, ni de mort, amourique sans héritier, je vous connais. Mon pauvre Merlin, je veux tenter aujourd'hui l'exécution que nous avons projetée. Il faut savoir au juste, dans quelle situation est le cœur de madame votre mère pour le petit comte supposé? Elle me l'a fiero, je t'en réponds, Angélique est charmante dans ses déguisements. Et s'y plaît assez à aimer. Et je ne sais si elle a autant d'empressement que vous de le voir finir. Pour moi, je ne puis vivre dans la certitude. On vous en tirera le plus tôt qu'on pourra. Madame votre mère ne me soupçonne point des travaux. Comment le soupçonnerait-elle? Nous ne voulons jamais céder, ni toi, ni moi, quiconque nous sommes sûrs de ne la point trouver. C'est une étrange mère, franchement. Et la noble affection qu'elle a pour vous mérite assez la petite friponnerie que nous allons lui faire. Mais, crois-tu que Champagne ait assez d'esprit? Comment a cet esprit, cet temps de mes élèves? Il fera la fausse marquise à merveille. Ne vous mettez pas en peine. Et Lisette est dans vos intérêts. Je te livre de le présumer. Assurez-vous-en. Elle est le notaire de madame votre mère. Je pense que c'est ce que le fil, il tient plus qu'à de l'argent. Il est bon homme. Le meilleur homme du monde. Mais il m'a demandé 1000 écus pour me rendre en si bon office. 1000 écus, c'est donner les choses pour rien. Tu tirerais ces sommes de madame votre mère et quelque chose de plus même. Comme j'avais prévu que nous aurions besoin d'argent, j'ai déjà pris mes mesures et la machine est toute trouvée. Ah, voici Lisette. Je t'attendais avec impatience. Eh bien, ma chère Lisette, peux-tu me rendre en compte exact des sentiments de ma mère? T'a-t-elle avec son cœur? Crois-tu s'attendais à ses pas? Cela passe l'imagination. Et je ne sais pas si vous ne devriez point vous faire conscience d'avoir aidé à la mettre dans l'état où elle est. Comment conscience? Une mère, parce qu'elle est maîtresse de le bien, se croira en droit de faire enrager monsieur son fils. Elle lui refusera son consentement pour un mariage honnête. Elle ne voudra lui faire aucune avance sur sa succession. Et moi, qui fais profession d'être le vengeur des injustices, je verrai cela d'un œil tranquille. Non, je ne ferai ce tort à ma réputation. Et la bonne dame apprendra à se connaître en gens sur ma parole. Un de mes étonnements est qu'elle s'y connaît si peu. Car enfant, quelque bonheur que mademoiselle Angélique, quelque peu embrassée qu'elle soit de son déguisement. Une fille n'est point faite comme un homme. Et je m'aperçois fort bien de la différence. Au diable, tu es une connaisseuse. Ma pauvre Lisette, garde-toi bien de rien, dit qu'il puisse donner à ma mère aucun soupçon de la vacuité. Ne craignez rien, je suis bonne personne. Mais dépêchez-vous de venir au fait et pourrez à la fin s'apercevoir
région, il est temps d'agir. Agissons donc, petit Consent. Allez avertir Angélique de se rendre ici. Le chevalier de Farnabazar doit être payé, et c'est ce que cela signifie. Pour vous, attendez mes ordres chez le notaire. J'irai-vous porter les 300 louis moi-même. Adieu. Voici bientôt les moments qui resteront de votre destinée. Si vous me la rendez, Royce, je vous promets de la partager avec vous. Les belles paroles ne coûtent rien. Ce ne sont pas de simples paroles. Tiens, Bridget, je suis fâchée qu'il y ait 30 pistoles dans ma bourse, mais achetons de bons temps, je te prie. Voilà le plus heureux présage du monde. Monsieur, Que veux-tu? ne trouvez-vous pas que j'aurais besoin d'un petit chapeau? Je n'aurai jamais rien qui ne soit à toi sur ma parole. Ce voilà, c'est bien enfantillé à ce qui me semble. Les meubles petits hommes que ton maître. Tu ne l'avais jamais trouvé si joli. Moi, je l'ai toujours aimé d'inclination. Il faut savoir tous les soins que j'ai pris pour mettre l'esprit de madame dans la situation dont nous avons besoin pour le succès de notre entreprise. Et pensez qu'il le soit. Là, parlons sérieusement. Tentez de bon pas dans le parfait amour. Était bien persuadé. Et comment voudrait-il qu'elle ne le peut pas? Elle est vieillette et très coquette. Un jeune garçon qui paraît l'être du moins tout de plus beau et de mieux fait s'attache à lui en compter. Elle serait bien ennemie d'elle-même si elle ne le croyait pas. Tu as raison. Il lui dit qu'elle est jeune et jolie. Y a-t-il rien de plus facile à persuader? Elle est bien contente d'elle depuis quelque temps. Et le miroir ne trouve-t-il pas un peu son petit contentement? Bon, les miracles! Je parierais qu'elle s'est mise en tête que le goût change pour le visage et que les plus ridées deviennent les plus agréables. Mais en effet, il y a un mi-coquette à Paris qui n'emporte point d'autre. Venons au fait. Était prévenu que monsieur le comte, dépendant père, avare, fâcheux, violent, impérieux, bourru, capricieux et brutal même. Il était bon d'aller jusque-là. Comme je sais que c'est toi qui dois faire ce père-là, je ne fais un portrait le plus impertinent qui m'a été possible. Fort bien. Lui a-t-on fait entendre que ce père a une fille d'ensancement et qu'il veut absolument l'avoir mariée avant que de souffrir aucun établissement à monsieur son fils? Nous ne l'entretenons d'autre chose. Fort bien. C'est le nom de l'affaire. Monsieur le comte, a-t-il fait connaître adroitement à madame Argande qu'il a besoin d'argent? Elle en est parfaitement persuadée. Mais la dame est avare, je t'en avertis. Et n'importe, elle est amoureuse. Je te réponds de tout. Tu n'as qu'à faire la guerre à l'œil et à nous seconder Champagne et moi. Je crois entendre, madame. Il serait bon qu'elle ne sévit pas. Cela ne gâtera rien. Au contraire, tu as une botte à lui porter. Ma pauvre Lisette, je me meurs de chagrin. Comment donc, madame? Qu'y a-t-il de nouveau? Je n'en peux plus. Je suis au désespoir. Qui est cet homme-là?
t'amène ici? C'est ma maîtresse qui m'y envoie, madame. Et qui est-elle ta maîtresse? La marquise la Tribaudière, madame. D'apporter un billet de sa part à monsieur le comte. Un billet, monsieur le comte? Oui, madame. Mais je vais dire à ma maîtresse que je ne l'ai point trouvé et j'ai eu seulement l'honneur de faire la révérence à madame sa grand-mère. Comment? Grand-mère? Grand-mère? Moi, grand-mère? Mais voyez un peu cet insolent. Est-ce que je l'aide une grand-mère? On ne peut pas se méprendre plus grossièrement. Il semble que tout soit fait aujourd'hui pour me désespérer. Que vous est-il donc arrivé? Je viens de rencontrer le petit comte dans un carrosse. Eh bien, madame? Mon coquin de fils était avec lui. Quoi, madame? Est-ce qu'ils se connaissent? Je ne crois pas, mais Eraste aura su que nous nous aimons. Il lui va faire sens au compte de moi. Le petit ridicule. Il porte exprès des perruques brunes. Il dit partout qu'il a 35 ans pour m'empêcher de paraître aussi jeune que je le suis. Le méchant esprit. Il n'en a pas encore 20, je gage. Assurément, il ne les a pas. Et quand je le fis, j'étais si jeune que c'est un miracle que je l'ai fait. Le petit ingrat ne vous se pointerait d'avoir fait un miracle. Je me vengerai de son ingratitude. Et je veux me dépêcher de devenir comtesse. Vous ne seriez point de meilleure partie. Tout ce qui m'inquiète, c'est que ce petit comte est bien joli homme. Et les jolis gens aujourd'hui sont beaucoup d'intrigues. Mais quand il est honoré, madame, il ne devrait vous en paraître que plus aimable. De bonne foi, madame, vous accommoderez-vous d'un amant qui n'aurait aucun sacrifice à vous faire? Non, mais je ne voudrais pas un mari qui me sacrifiait à sa maîtresse. Je répondrai bien de celui-ci, et je mettrai ma main au feu qui ne vous fera jamais d'infidélité. Tu vois qu'on lui envoie des billets jusque chez moi. Ce n'est pas sa faute. Je saurais bien des choses avant qu'il soit peu. Comment donc, madame? Il y a une adroite de par le monde qui, depuis quelques jours, prend soin d'observer sa conduite. C'est elle qui vient m'apprendre des nouvelles. Demeure ici, Lisette, et si le comte vient, je l'annoncerai quelques moments. Oui, tout ceci pourrait bien ne pas tourner aussi heureusement que M. Merlin se l'est imaginé. La femme soupçonneuse, elle cherche à découvrir quelques intrigues de notre petit comte. Et elle découvrira peut-être qu'il ne lui est pas possible d'en avoir. Mais le voici. Non, non, mon enfant. Dis à ta maîtresse que cela ne se peut. J'ai d'autres affaires. J'ai d'autres affaires, te dis-je. Voilà 30 fois que je te le répète. Fais-moi le plaisir de ne me plus importuner. Vous vous expliquez cruellement. Et vous avez, à ce que je vois, plus de bonne fortune que vous n'en voulez. Le fatigant métier que celui d'un joli homme. Je ne le suis qu'en apparence et je n'ai pas un moment à moi. Femme de robe, maîtotière, femme de qualité, bourgeoise.
on ne sait de quel côté tourner. Il y a la femme d'un banquier qui me persécute, et partout ici, il pleut de prison et de billets de sa part. Voilà de pauvres femmes bien mal adressées. Est-il possible que tant de froideur ne rebute point les unes ou ne fasse point ouvrir les yeux aux autres? Je m'étonne que quelques rosés n'en devinent point la véritable raison. Parbleu, je le défie tout en question de la deviner. Arrivé depuis 3 mois seulement de la Provence, la plus reculée, je n'ai commencé à prier dans le beau monde que ce déguisement et de l'air dont je fais le jeune homme. Je donne aux yeux les plus pénétrants à démêler que je ne le sais pas. Oui, pour les heures de nos jeunes gens, vous les prenez tous à merveille. Et il semble que vous les ayez étudiés toute votre vie. Je les copie d'un bout à l'autre. Je n'ai de la complaisance que pour moi, les égards pour qui que ce soit. Un paysan bleu ne me coûte rien de vendre. Femme de qualité, même de plus de 100 fois la plus jolie personne du monde. Je suis insolent avec les personnes de robe. On était ciblés pour les gens d'épée. Et pour les abeilles, je les deux. Je prends force d'avoir assez bonne grâce et je serais parfait jeune homme si je pouvais devenir ivrogne. Il est vrai, c'est la seule chose qui vous manque. Mais toute cette perfection ne serviront de rien pour votre affaire. Et Madame Arconte est peut-être détrompée à l'heure qu'il est. Comment? Elle vous a fait pied et on lui rend compte de tout. Ah, tu sais ce que c'est? Son espion est un homme. On ne lui dit rien que Merlin a dicté. Et les sons qu'elle a pris ne serviront qu'à la mieux tromper. C'est heureux. Et vient te voir et reste avec vous. Nous l'avions bien voulu. C'est-à-dire que nous toucherons des nouveaux. Je ne l'envisage qu'avec frayeur. Et j'aurais voulu pouvoir être heureuse sans tous les artifices que nous nous servons. Ces bons sentiments excusent tout. C'est une belle chose que l'intention. Merlin ne va-t-il pas venir? Apparemment, vous êtes instruite de tout ce que vous avez à faire. Je sais mes rôles par cœur. Songez-vous-en bien tiré. Je crois entendre, madame. Qui ne me disait pas le tout loger si elle nous avait écouté? Elle pourrait avoir écouté sans avoir entendu. La salle est grande et la bonne dame n'appelle leur épine. Mais pour plus de sûreté, cassez-vous un moment et me laissez prendre langue. Dépêchez vite, là-bas c'est. Et ne parlez pas de bonne humeur. Ah, eh bien, Lisette, il n'est pas venu? Non, madame. Le seul erreur. Il n'a envoyé personne. Non, madame. Petit monstre de perfidie. Votre chagrin est encore augmenté. Tu sais le terme où nous en sommes. Et tu vois bien par ses manières qu'il ne tient qu'à moi de l'épouser. Eh bien, madame. Eh bien, Lisette. Il est dans la même disposition qu'une douzaine d'autres. Pour une douzaine d'autres. Il y a en tête une certaine vieille marquise avec qui l'on dit qu'il a des engagements très forts. Hâtez-vous de les prendre, madame. Il vous échappera. Vous n'avez point de temps à perdre. Et voici. Ma pauvre Lisette. M'arrête-tu ce qu'on m'en a dit? Je n'aurai pas la force de le quereller. La pauvre femme. En vérité, madame, il m'a fallu essayer ce matin d'une fatigante conversation. Mon coquin de fils sera parlé. Je l'avais bien prévu. Le plaisant animal qui me bire amoureuse. De beaux compliments à lui faire.
elles ne vous paraissent pas toutes si affreuses, monsieur, et cette marquise, entre autres. Oui, madame, c'est une marquise qui m'a tant ennuyée, la bille au feu. N'est-ce pas elle qui vous envoie chercher jusqu'ici? C'est elle-même apparemment. Je ne sais point quel âge elle a, mais son valet de chambre prend tout le monde pour des crameurs. Demandez à madame. Tais-toi, Lisette. On n'a que faire de savoir ces sortes de bagatelles. C'est une femme qui me désole et me perd de réputation. Comment, madame, et publie partout que tu sais morder, que tu pries d'impatience de devenir son mari. Il est vrai que toute la terre en parle de la même manière. Ce bruit est venu jusqu'à vous? Vraiment, vraiment. Il nous en est venu de bien plus terrible. Quoi, Lisette? On a fait entendre, madame, que vous êtes le héros de la coquetterie. Moi, le héros? J'en suis le maître. Malgré toute la tendresse que j'ai pour vous, je serai forcée de vous quitter et d'aller faire le reste de la campagne. Le reste de la campagne? Que dites-vous? Je suis accablée d'aventures. La plupart des jeunes gens sont à l'armée et toutes les coquettes de Paris me tombent sur les bras. Et morte ma vie, qu'elles sont folles! Il y a tant d'autres gens qui ne savent que faire. Ma foi, et la robe ne prenait-elle pas d'aussi joli homme que l'épée? Il me semble, pour moi, qu'un jeune avocat n'était va encore mieux qu'un vieux colonel pendant le quartier d'hiver. Tu as raison. Mais les femmes du monde raisonnent-elles? Il n'y a que de l'étoile et du caprice dans tout ce qu'elles font. C'est-à-dire que vous êtes à présent l'objet de l'étoile et du caprice. Monsieur le comte, ne vous en allez point si vous ne voulez me désespérer. Dites-moi donc ce que vous voulez que je fasse. Et pourquoi tant hésiter? Vous vous aimez tout. Un bon mariage dans les fermes guérira madame de ses soupçons et pourra vous mettre à couvert de persécution qu'on vous fait. Vous ne répondez point à cela, monsieur le comte? C'est à moi d'attendre que je sache ce que vous en pensez. Lisette me paraît une fille de fort bon conseil. N'est-il pas vrai? Mais madame, à moins que cette affaire ne soit extrêmement stricte. Elle le sera. J'ai un notaire qui a la discrétion même. Ah, Lisette, qu'on fasse dire à monsieur de Bonfoy que je le prie de venir ici. Voilà l'affaire en bon chemin. Monsieur. Monsieur. Je ne sais que penser, monsieur. Vous voulez ménager mes rivales puisque vous voulez éviter l'éclat. Moi, madame, je les méprise toutes. Mais je vous ai parlé 100 fois de l'humeur bizarre de mon père. Je crains 1000 obstacles de sa part. Que fais-je si son caprice n'irait point jusqu'à ne pas s'effrayer ce mariage? Quelque avantageux qu'il me puisse être. C'est notre bé en même temps en partie considérable pour ma sœur. Vous auriez de la peine à croire qu'elle est so honnêtement là-dessus. Je vous aime trop. Je crois tout ce que vous me dites. Je veux tout ce que vous voulez. Vous n'auriez pas de quoi à me tromper. Monsieur, voilà un monsieur de Farnabazac qui vous demande. Farnabazac? Dit-il Farnabazac? Oui, monsieur de Farnabazac. Le temps joint que monsieur Farnabazac de me venir rendre visite chez madame. Vous êtes le maître qui vient. Vous connaissez des noms bien hétéroclites, monsieur le comte? C'est un joueur, une espèce de profond même. Je vous l'avoue, avec qui je prévois que j'aurai du bruit.
Comment? Du bruit? Gardez-vous-en bien. Je devine ce que c'est. Vous lui devez de l'argent? Oui, madame. Oui, une bagatelle. 300 pistoles. Qu'il m'a déjà demandé avec une insolence. Je le crois bien. À son âme seul, je gagerais que c'est un brutal. Le voici. Quelle physionomie! Bonjour madame, votre valet. Ah, Lisette, Merlin-Yves, tout est perdu. J'entrace librement, comme vous voyez, mais c'est ma manière. Et de tout temps, les Farnabazars ont toujours été sans façon. Bonjour Yvonne, c'est toi que je cherche. Ce monsieur le chevalier vient de faire la débauche. Non, madame, mais j'ai bien dîné. Et ma passion dominante à moi, c'est de rendre des visites sérieuses en sortant de table. En vérité, monsieur de Farnabazar, vous prenez aussi mal votre temps. Je prends mal mon temps du coup. Parbleu, mon cher. Il me semble que pour le petit contre que nous avons ensemble, tu ne te puis mieux joindre que dans cette maison. Il vient au pet. Ne vous êtes pas ruché point. Comment donc? Que voulez-vous dire? Il semble que vous prenez madame pour ma trésorière. Pourquoi non? Si elle ne l'est pas encore, il ne tiendra qu'à elle de la devenir. Voici une occasion d'être plus favorable, madame. Un petit gentilhomme d'aussi bon air, faut assez qu'on fasse quelque chose pour lui. Il est ivre, madame, comme vous voyez. Son ivresse est de bon sens. Laissez-le faire. Je le trouve impertinent dans toutes ses manières. Je veux le brusquer, Louise, de sortir. Le brusquer? Non, n'en faites rien. Quelle petite conversation avez-vous là, tous trois, en votre petit particulier? Vous parlez de moi sur ma parole. Il faut vous débarrasser de cette ivronne. Le beau pain de femme, ou plus le beau pain de femme. Je ne m'attendrai pas à le voir dans cet état. Soutenez la gageure. Petit jeu. Je suis dans l'admiration, depuis les pieds jusqu'à la tête. Il a du bon dans sa manière. Où ce petit fripon-là détient-il les beautés? Cette marquise encore, elle est truée, elle est truée. Il ne sait ce qu'il dit. Et à propos de cette marquise, tu n'es donc plus dans le coup de l'épouser? Voilà qui est fini. Pourtant, tu seras obligé à de grandes restitutions. Comment, monsieur? Des restitutions s'il ne l'épouse pas? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Ils auront petit compte à faire ensemble. Parlez plus clément, je vous prie. Il vous en coûtera quelques milliers de pistoles pour le ticket de main de cette marquise. Faites-moi comprendre cette énigme, monsieur le comte. Je n'y comprends rien moi-même. Il est engagé au moins, ce jeune homme. Mais bah, ce n'est pas là ce qui m'amène. Parlons d'autre chose. Eh bien, qu'est-ce? C'est 300 pistoles que tu me dois. Ne-tu pas là de me faire attendre? Madame va-t-elle me les compter? Peux-tu me donner une lettre de chance sur quelqu'un de tes maîtresses? Sur quelqu'une de ses maîtresses? Il fait le mauvais plaisir, madame. Si la patience m'échappe pas. Cela m'est donc différent, moi. Ça dépêchons, je vous prie. J'ai d'autres affaires. Allons, madame, de l'argent. Mais vraiment, monsieur de Farnavazac est un voleur de grand chemin. Vous pourriez vous énoncer plus simplement, madame. Voleur de grand chemin et mon plus aussi chez vous. Écoutez, monsieur de Farnavazac, vous n'êtes pas dans état qu'on me parle raison. Si vous continuez à me fâcher, je vous la ferai entendre d'une manière. Monsieur le comte, qu'allez-vous faire? Il est violent, ce petit homme. Il s'est gaucheront dans votre chambre. Si vous n'y mettez ordre. Quel ordre y mettre à moins de lui donner 300 pistoles? De lui donner, madame? J'aimerais mille fois. Et le petit motard. Madame, vous n'avez point de partie à prendre. Non, s'il vous plaît, madame. Je ne lève
500 dollars. Mais monsieur me doit 300 pistoles. N'est-il pas juste qu'il me les paye? La vérité est que si je ne les ai pas tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, je vous estime, vous respecte, madame. Je ne veux point fuir dans votre maison, mais j'aurai le plaisir de le tuer à votre porte. Le plaisir de le tuer à juste ciel. Je ne m'en de tout, moi. Monsieur de Farnavazac, je vais vous chercher de l'argent. Non, madame, n'en faites rien. Je vous en conduire. Dépêchez-vous, madame. Ce n'est pas lui qui le peut croire, le petit déterminé. Monsieur le comte, venez avec moi. Allez, madame. Ne craignez rien. Je les séparerai s'ils se veulent battre. Nous battre? Mais non plus pourquoi nous battre, puisque madame nous accorde. Vous me promettez d'être sage. Je souscris à ce que vous voulez, mais je me fais une terrible violence pour vous obéir. Le petit cœur de lion. Allez vite, madame. Allez vite. Est-elle partie? Oui. Il me semble que pour enivronne, je me suis assez bien tirée d'affaire. Pourquoi donc avec de le paraître? Dis-moi d'abord pour embarrasser. Pourquoi, madame? C'est une petite fantaisie qui m'a pris en venant ici. J'ai plus un rôle joué dans cette comédie. Et le ton ivronne déguise parfaitement un visage. Où est Eraste? Où vous l'avez laissé? Chez monsieur de Bonpas. Il m'attend avec les 300 pistoles. Sans cela, il n'y aurait donc rien à faire. Non, mon enfant. Point d'argent, point de notaire. C'est la coutume de Paris. Ce commencement n'est pas malheureux. La marquise la Tribaudière attend que le chevalier de Farnavaza pour venir prendre sa place. Nous ferons faire du chemin à Madame Argante un peu de temps. J'appréhende qu'elle ne se rebute. Ne le craignez point. J'ai de la pratique. Et je connais les femmes. Une jeune personne se résout sans perdre un moment dans l'espoir d'en aimer un autre. Mais une vieille amoureuse craint de lâcher prise. Ce serait passé pour n'y plus revenir. La belle morale. Elle est bien vraie. Chantez donc. Songe-toi même à reprendre ton sang-froid. Voici, madame. Oui, je vous le dis naturellement, moi. Cette Madame Argante est mieux votre père que notre... une brave femme, belle, jeune, avec cela, et qui dans les choses assurément fait voir que... Ah, madame, je vous demande pardon. Je disais librement à mes petits pensées à ce petit jeune homme. Je suis sans rancune. À qu'on me doive de l'argent, je le demande. Quand je suis payé, je n'en demande plus. Il y a 300 louis d'or dans cette bourse, monsieur. Ce sont des louis neufs, madame. Oui, vraiment. Voilà 12 livres, 10 seules pièces. 12 livres, 10 sous, je n'en ai pas d'autres. Il serait malhonnête que vous payassiez les gens en vieille monnaie. Cela serait suspect, voyez-vous. Mon cher monsieur de Farnavazac, finissons, je vous prie. Vous êtes content, serviteur. Votre valet, adieu jusqu'au revoir. Voilà la plus obligeante personne que je connaisse. Je suis au désespoir de cette aventure. Tout à fait compris de la manière dont elle se termine. Bon, confiez. Est-ce que les jeunes gens d'aujourd'hui résistent à ces sortes de choses? Il faut regarder ces 300 pistoles comme un échantillon de présent de ce que madame vous fait. Monsieur de Bonfoy va-t-il venir? Un de vos laquais est allé chez lui. Voulez-vous que j'en envoie encore un autre?
je voudrais que tu signes. Lisette est beaucoup dans mes intérêts. Vous ne m'en avez pas toute l'obligation. Ce n'est que par rapport à madame. Je suis franche, comme vous voyez. Oh, monsieur, il y a là-bas une dame dans un grand carrosseret qui vous demande. Une dame qui vous demande? Il semble que ce soit ici le bureau d'adresse. Une dame qui me demande? Quel contretemps! Que ne disiez-vous que monsieur n'était pas petit animal? Autant, madame! Je ne savais point que vous ne vouliez pas qu'il y fût. Toutes sortes de malheurs m'arrivent. Ne devinez-vous point qui ce peut être? Cela n'est pas difficile. Un grand carrosseret, c'est la marquise assurément. Cette marquise sur le tribaudière? Oui, madame. Ma pauvre Lisette, il faut que tu ailles lui parler. Je te prie. Que lui dirais-je? Tu lui diras... Il vaut mieux que j'aille moi-même. Elle vous enlèvera! Demeurez ici, monsieur le comte. Eh bien donc, Lisette, tu lui diras... Ma foi, vous lui direz vous-même. Elle s'est impatientée. Je crois que la voici. C'est elle-même. Comment faire? Dépêchez-vous de la renvoyer. Ma bonne dame, votre très humble servante, sans ce gentil homme qui est toujours chez vous, à ce qu'on dit, je ne vous rendrai pas une visite aussi hors d'œuvre que celle-ci. Voilà une marquise tout à fait honnête. Ne la brusquez pas, madame. C'est une extravagante. J'aurais bien de la peine à m'empêcher de lui dire son fait. Eh bien, monsieur, avez-vous bientôt fini? Viendrez-vous? Votre père et mon neveu, le chevalier Gimon, nous attendent. En vérité, madame, vous jouez un étrange personnage. Courir après un jeune homme. Comment donc, madame? Qu'est-ce que cela signifie? Ne doit-il pas être mon mari, ce jeune homme? Votre mari, lui votre mari. Bon, cela commence fort bien. Monsieur le comte, détrompez madame, s'il vous plaît. La détromper, c'est là sa folie. Ne me l'ai-je pas dit? Parlez, monsieur, parlez. Et quelles mesures regardez-vous qui vous empêchent de dire naturellement la vérité? Que me servirait-il de la dire, madame? Ne vous êtes pas là d'essayer expliquer 100 fois mes pensées? Il est vrai qu'il faut être étrangement entêté des chimères. Comment des chimères? Vous souffrez qu'on m'appelle chimère, monsieur? Si la conversation s'échappe, la marquise aura sur les oreilles. Parlez, monsieur, parlez. N'ai-je pas la parole de votre père? Je vous crois qu'il vous l'a donné. Quoi, monsieur? C'est pour cela que je vous recommande l'esprit. Votre sœur ne doit-elle pas épouser mon neveu? Il me semble que j'en ai lui parler. Vous ne m'en avez jamais rien dit. Encore vous entretenir ces bagatelles. Ne donnerai-je pas à mon neveu le meilleur et le plus beau de mon bien en faveur de ce mariage? C'est une condition que mon père exigeait de vous. Oh, vraiment, s'il ne l'exigeait pas, je me garderais bien de me la faire moi-même. Et vous devez, après sa mort, être le maître de tout son bien. Alors, n'est-il pas juste que je cherche à assurer la fortune de votre sœur? Mon père a ses vies, madame, et j'ai les miennes.
Tout ce qu'elle dit est donc vrai, monsieur le comte. Oui, oui, madame. Et je ne suis pas une chimère, comme vous voyez. Pourquoi me faire un mystère de tout cela? Par quelle raison vous en importunez? Et je descends de sacrifier ma tendresse aux intérêts de ma sœur? Ah, elle est dénaturée. Ne suis-je pas prêt à désobéir mon père? Le petit impie. Et à faire seulement à madame, tu me donnerais celui de la mort et de me soumettre à l'épouser. L'insolent à ma barbe osait s'expliquer de la sorte. Voilà ce qu'on peut appeler un sacrifice dans les peurs. Je suis charmée de son procédé. Que je ne peux aimer que vous seul au monde. Eh là là, petit garçon, votre père vous rangera. Donnez-vous patience. Mon père est trop raisonnable, madame, pour me forcer d'être la victime d'un entêtement comme le vôtre. C'est une chose épouvantable de persécuter de la sorte un enfant que vous voyez bien qu'il ne vous aime pas. Eh, Fifi, madame, vous devriez rougir de me le débaucher comme vous faites. De vous le débaucher, madame? De quel terme vous servez-vous, s'il vous plaît? Tu me sers de termes qui conviennent fort au sujet. Je pourrais bien me servir de la seule manière qu'il y a d'y répondre. Ah, madame, ne vous emportez point, madame. Monsieur le comte veut vengera lui-même. Et la madame sera assez punie de ne le pas épouser. Tu ne l'épouserais pas, moi? Tu aurais tout fait pour lui. Oh, tu es le contraire. Petit ingrat, dis le contraire. Argent comptant, pierrerie et ma vaisselle même. J'ai sacrifié toutes tes foules dépenses. Et je te souffrirai après cela dans les bras d'une autre? Eh bien, madame, sont cela des titres pour me forcer à devenir votre époux malgré moi? Bon, si l'on est poussé d'obligation, toutes celles qui font des extravagances, il y a 1000 jeunes gens qui auraient plus d'une douzaine de femmes. Je n'ai personne ici dans mes intérêts, mais ton père me fera raison de tes perfidies. Je vais te l'amener. Tu n'as qu'à l'attendre. Tu n'as qu'à l'attendre. Vous amenez monsieur votre père. Quel est le bad? On dit que c'est l'homme du monde le plus extraordinaire. Voilà ce que j'appréhendais le plus, je vous l'avoue. Quelle mesure prendons-nous? Je ne sais où j'en suis. Il n'y a rien de plus embarrassant. Ne peut-on trouver quelques moyens? Cherche, invente, ma pauvre Lisette. Oh, attendez. As-tu imaginé quelque chose? Il me rôde de petits projets dans la tête. Un peu de patience. Dis-nous vite ce que c'est. Dites-moi avant toute chose. Monsieur votre père était fort entêté de cette marquise. On ne peut pas plus, mais seulement à cause de ma sœur et de ce neveu qui doit l'épouser. Et dit bien la tentation au neveu. Justement. Nous ne réduirons jamais ce père-là. Par quelle raison? Par la raison que vous n'avez point de neveu à donner à sa fille. Si monsieur votre fils était un garçon, à faire les choses de bonne grâce encore, on pourrait raisonner sur son principe. Je crois que le voici. C'est le hasard qui me l'amène. Sa visite m'appelle autant que celle de la marquise. Il conduit donc du monde, madame, qui ne me paraît pas étrange, et je me suis toujours attendue. Mais, que boîte serait celle-là l'épopée que vous me destinez? Est-ce Forest qui est le fils de madame? Que cela ne vous surprend point. Quoiqu'il paraisse déjà formé, il n'y a rien de plus jeune. Et quoique madame soit sa mère,
je n'arrive pas librement prendre appartement. Et le comte est trop gros seigneur pour se laisser gouverner par l'intérêt. Tant que vous serez raisonnable, je ne chercherai pas à vous chariner. J'ai de lieu de le croire ainsi. Mais la marquise comte qui dira-t-elle? Vous ne connaissez peut-être pas cette madame. C'est une terrible femme et qui a de grandes prétentions sur vous, monsieur le comte. Nous ne la connaissons pas. Elle sort ici. Et madame votre mère aura grand besoin de vous dans cette affaire. Il n'y a rien que je ne passe pour le religieux. C'est une folle qui ne sait ce qu'elle dit. Ma foi, madame, si nous consentons à épouser la sœur, les frères ne seront point pour peu sur ma parole. Mais, à moins que ce ne soit une nécessité indispensable. Mais outre la nécessité, madame, en la mariant de cette manière, vous n'aurez pas les chagrins que de petits marmots vous appellent ma grand-maman. Et les enfants de monsieur votre fils ne seront que vos neveux. Tu as raison. La rencontre est tout à fait heureuse. Il faut qu'elle prenne la place de neveu, vous dis-je. Qu'est-ce que la place de nouveau que vous te dites? Oui, la place de neveu de madame de la Trévaudière. Par exemple, il faudrait que vous pressiez la peine d'épouser une fort aimable personne, qui est la sœur de monsieur le comte. La sœur du comte? Est-ce que vous la connaissez? Si je la connais. Et vous auriez la bonté, d'après que dans le contrat, madame votre mère vous fit une donation de son bien comme à son beau-frère. Auriez-vous bien la force de vous y résoudre? Vous pouvez le dire à madame, je ferai tout ce qu'elle voudra. Quelle soumission! Ah, voici la marquise avec mon père. Eh bien, qu'est-ce? Où était ce jeune homme? Et mon plus, madame, n'ayons pas de bruit ensemble. Prêtez-moi mon fils pour une demi-heure. Que je vous le prête, monsieur. Je ne sais pas de quel mauvais compte madame de la Trévaudière vous a prévenu. Je vous l'avais bien dit que je l'amènerais. Mais je ne suis pas cause de tout le mépris que monsieur votre fils a pour elle. Vous voyez, monsieur, comme on me traite. Le mépris ne fait rien à la chose, madame. Qu'on se méprise, qu'on se déteste, on ne laisse pas souvent de s'épouser. On en vit ensemble plus commodément. Allons, petit drôle, qu'on se range à son devoir. Et de grâce, mon père, Tu l'épouseras. ne forcez pas mon inclination. Je ne lui fais pas dire comme vous voyez. Il l'épousera, madame, ou je ne suis pas son père. Ne vous rendez pas, monsieur le comte. Voici tout à propos, monsieur de Bonfa, mon notaire, comme si je l'avais demandé. Votre notaire, monsieur de Bonnefa, c'est bien le nôtre, s'il vous plaît. L'affaire est un bon train. Ne fais pas trop le difficile. Tout ira bien, ne te mets pas en peine. À toute l'honorable compagnie présente et à venir, salut. Approchez, monsieur de Bonfa, approchez. Comment, monsieur? Que voulez-vous faire? J'allais passer chez vous en sortant d'ici, monsieur. Je suis moi vos contrats tout tracés. Il n'y a que les noms qui sont en blanc. Nous ne tardons pas à les remplir. Avec votre permission, madame. Comment, monsieur? Vous prétendez passer vos contrats dans ma maison? Je ne comprends rien à tout votre procédé. Cela sera fait dans un petit moment. Monsieur de Beaufoy, je déchirerai vos papiers. Laissez-le faire, madame. Je me dirai plutôt que de rien signer contre mon sentiment. Oui, mais voici un petit fripon qui devient bien rétif. Vous en étonnez-vous, monsieur? C'est madame qui le gâte. Et mon père, rendez justice à votre choix et au mien. Examinez madame la marquise. Je lui demande pardon de parler ainsi devant elle. Mais enfin, elle me redit. Voyez son air et ses manières.
Et regardez sans prévention les charmes de madame. Sans vanité, il y a quelques différences. Oui, Madame de la Tribaudière a le visage plus mal à ce qui me semble. Si vous m'avez donné l'avis, ne me la rendez pas insupportable. Il m'a tendri. Courage, monsieur. Ne me contraignez pas à le passer avec une personne que je ne puis souffrir, qu'il s'annonce agréablement. Oui, vraiment, il s'explique honnête. Qu'en dites-vous? Tu dis que tout cela ne m'étonne pas. Vous me l'avez promis et je le veux avoir. Ou votre fille n'aura ni mon bien ni mon neveu. Vous l'aurez, madame, vous l'aurez. Eh bien, monsieur, j'ai donné ma parole, elle est inviolable. Écrivez. Il fera bien de l'écrire dans la rue. Eh bien, mon père, si l'établissement de ma sœur est une chose où vous soyez si sensible, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. Comment? Ma sœur aime tendrement le fils de madame que vous voyez. Ma fille aime monsieur. Oui, mon père, et monsieur est passionnément amoureux d'elle. Oui, mais voici un amour bien prompt. Je n'en avais jamais ouï parler. Ni moi non plus, vraiment. Il y a quelque temps, madame, que je voulais vous dévorer mon cœur. Vous ne voulez pas m'écouter. Quoi? C'est elle? Elle-même, madame. Nous en avons parlé sans pour le comte et moi, sans qu'elle sache que je vous suis. Comme on ignorait le engagement où il était avec vous. Je ne m'étonne pas que vous les ayez rencontrés tantôt ensemble. Mais vraiment, cela est tout à fait extraordinaire. Voici des incidents qui vous disent quelque chose, Madame la Marquise. Ce ne sont que des chansons. Mais que madame fasse pour monsieur son fils ce que je suis prête à faire pour mon neveu. Je lui donne 60 000 équus en faveur de ce mariage. 60 000 équus. Si jamais je vous fie cher, madame, il est temps de vous déclarer. Alors, à 60 000 écus, ce jeune homme. Et moi, je donne 200 000 francs à Ernst, que tu es de grâce abondante. À 200 000 francs, une fois, deux fois, à 200 000 francs. Allons, monsieur de Bonnefoy, remplissez le nom de madame et marquez bien les 200 000 francs. Ah, il me reste pour 2 000 écus. Attendez, monsieur, voici une enchère. Eh bien, madame, Oui, j'ai encore pour 2 000 écus de pierreries que je m'oblige de donner à votre fille. Allons, père, madame. Il ne faut pas laisser aller un si bon marché pour si peu de choses. à 206 600 livres, à cause des passes et écus. Je n'ai plus de 20 000 livres, dont je lui donne la moitié. À 210 000 livres, une fois, deux fois, à 210 000 livres. Écrivez monsieur de Bonnefoy, à Digial, plus offrande. Ne voudriez-vous pas y quelque chose de plus? Oui, monsieur. C'est ainsi que vous me tenez ce que vous m'avez promis? Que voulez-vous que je fasse, madame? Je suis engagée de parole avec vous, j'en demeure d'accord. Mais vous savez que depuis quelque temps, la parole est l'esclave de l'intérêt. Vous n'êtes pas encore vous pensez. Je l'aurai mort au vif. Et le chevalier Gimont, ne venez pas homme à souffrir qu'on fasse un affront de la sorte à sa tante de la Trébaudière. Et souveraineté. Voilà une maîtresse de champ de bataille. Vous voyez comme je rends justice au mérite. Je n'ai fait tout ceci que pour vous, monsieur le comte. Je prends autant de part qu'il reste, je vous assure. Il n'y a plus qu'à signer. Allons, monsieur. Non, madame, signez s'il vous plaît. Ces messieurs ne signeront qu'après la fille. Oui, madame, c'est la règle. Vous savez mieux ces choses que moi. Voici une maladie qui m'a bien donné de la peine. Eh bien, monsieur, cela a été dans les faucons. Il n'est plus question maintenant. Je vous entends. Oh, la comte, accompagnez
messieurs jusque logis, faites signer votre sœur et la monnaie ici. Il vaut mieux que nous l'allions trouver tous ensemble. Tous ensemble, madame? Non pas, s'il vous plaît. Il y a certaines bienséances qu'il est bon d'observer. Tu sais, rigide ton diable, moi, sur la bienséance. Oh, ne vous a-t-on pas dit que c'était l'homme de monde le plus bizarre et le plus capricieux? Laissez-le perdre de perdre quelques inconvénients. Il faut vouloir ce que vous voulez, mais ne perdez pas, monsieur le comte. Je serai de retour dans un moment. Voici un petit rôle assez bien tourné au moins. On n'a que faire de nous le dire. Vous n'avez jamais vu sa sœur? Non, jamais. C'est encore un petit charme. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. N'est-il pas vrai? C'est la plus adorable personne du monde. Et je ne sais, monsieur, comment vous exprimer. Le plus joli esprit. Vous serez charmé d'avoir une belle sœur comme elle, car il ne faudra pas la nommer votre brûle. Non, vraiment. Et je ne prétends pas que vous appelez sa belle-mère. Cela serait ridicule. Le terme de belle-sœur a quelque chose de bien plus agréable à l'oreille. Cela me paraît aussi. Il y a quelque chose de trop sérieux dans l'autre. Vous avez raison. Que veut cet homme? C'est mon page, madame. Le voilà bien essoufflé. Ah, monsieur, Qu'as-tu? monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? madame de la Tribaudière, Qu'a-t-elle fait? elle enlève monsieur le comte. Elle enlève, monsieur le comte? Mais Fronté, enlevez un homme! Elle a le diable au corps. Elle enlève aussi le notaire. Elle le guettait au sortir d'ici. Madame de la Tribaudière, enlève mon enfant. Elle l'épousera. Comment, monsieur? Elle l'épousera? Est-ce que vous devriez l'épouser, vous, après un tel affront? Cela ne déçonne pas un jeune homme. Il faut faire vos diligences. Il serait inutile, madame. Cette madame de la Tribaudière est une étrange femme. Et tu crains que je n'avais aucune nouvelle, ni d'elle, ni de mon fils. Ah, justicier, que dites-vous? Je suis si désespérée moi-même que je crois qu'on n'entendra jamais parler du père. Je meurs de chagrin. Ne m'abandonnez pas, Lisette. Je vais faire informer de tout ceci. Elle aura peine à trouver des témoins. Que je crains mon sentiment contre elle serait de tomber. Il faudra bien qu'elle prenne patience. Nous ne songez qu'à votre bonheur. Vous allez posséder Angélique. Vous devez être content. Je voudrais de tout mon cœur l'accompagner, le fit aussi.
les organisatrices de notre théâtre. Les maîtresses de la scène. Bonjour à tous, merci encore d'être venus voir La Folle en chair et nous espérons que vous avez tous apprécié la pièce au maximum. 안녕하세요. 연극 관객 경매 잘 보셨나요? 저희 연극을 보러 와주신 분들께 다시 한번 감사드리며 저희 연극이 여러분께 즐거운 시간을 선사했길 바랍니다. Pour nous présenter à nouveau, je suis Kim Tae-young, l'une des maîtresses de la scène, et voici Ma Yoon-jung, collègue maîtresse de la scène. Je voudrais aussi vous présenter Kim Song-hee et Jung Eun-chae, les organisatrices de la pièce. 저희는 이 연극의 기획을 맡은 김송희, 정은채, 연출을 맡은 김태영, 마윤정입니다. Notre cheminement pour présenter cette pièce sur scène aujourd'hui a connu quelques turbulences comme le changement complet de la pièce. 관객 경매가 이 자리에 있기까지는 상연작이 바뀌는 등 많은 우여곡절이 있었습니다. Mais grâce à notre merveilleuse équipe, La Folle en chair, comprenant l'équipe des décors, l'équipe des comédiens, l'équipe des costumes, l'équipe des accessoiristes, l'équipe vidéo, l'équipe son, l'équipe des sous-titres, l'équipe de l'éclairage, l'équipe de la promotion, nous n'avons jamais renoncé à faire la meilleure pièce pour le théâtre français de cette année et nous avons pu organiser la merveilleuse séance d'aujourd'hui. 그럼에도 불구하고 최고의 극을 만들기 위해 끝까지 최선을 다해준 저희 관객 경매 팀원들, 무대팀, 배우팀, 분장팀, 소품팀, 영상팀, 음향팀, 자막팀, 조명팀, 홍보팀 이분들이 있었기에 프랑스어 문학과 제45회 연극을 성공적으로 보여드릴 수 있었습니다. Également, nous tenons à remercier tous les professeurs et commanditaires qui ont soutenu notre équipe. 또한 저희 연극을 위해 후원해주신 교수님들과 후원자분들께 감사합니다. Enfin, nous tenons également à vous remercier, vous le public, d'avoir pris le temps de venir voir nos efforts transformés en une belle pièce. 마지막으로 무엇보다도 저희 연극을 보러 와주신 관객분들께 감사드립니다. L'équipe ne serait jamais arrivée aussi loin si nous n'avions pas eu l'espoir et le soutien que vous nous avez apporté. Vous avez rendu ce jour possible. 관객분들이 저희에게 주신 희망과 지지라는 선물이 있었기에 비로소 저희 극이 완성될 수 있었습니다. Merci beaucoup et bonne journée à tous.
여러분 모두 감사드리며 좋은 하루 되시길 바랍니다.